tout seul discuter avec tous les agriculteurs, j'ai été, voilà, je suis choqué, je suis outré pour les salariés, pour toutes les familles qui travaillent au Méridien, parce qu'il faut savoir qu'ici, la fréquentation a été divisée par 10 depuis que c'est fermé. Je suis outré, c'est scandaleux ce qui a été fait ici. Voilà. Voilà. Les autorités, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Là, on a beau appeler quelqu'un, personne n'est là pour nous aider, il faut se débrouiller. C'est une honte, voilà. C'est une honte ce qui est fait ici. Tout ce que j'ai à dire. J'ai essayé de trouver un terrain d'entente avec eux, porter leur dossier auprès de la Scalone, auprès du National, auprès du Galec, parce qu'il y a des dossiers qui peuvent tenir la route et qui sont défendables. Voilà, ils n'ont rien voulu savoir. C'est tout. Je comprends, je suis désolé pour leur situation. Voilà, mais ça ne sert à rien aujourd'hui dans la situation dans laquelle on vit, de rajouter et de se tirer dans les pattes, de rajouter de la violence telle que je la vois aujourd'hui, parce que ce qui se passe est violent. Il y a des clients et des petites mamies qui ont voulu rentrer, elles ont eu peur, elles se sont échappées, elles ont été effrayées. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. Voilà, je suis désolé pour ce qui se passe. Moi, je suis désolé pour la situation, mais il faut aussi comprendre la nôtre qui aujourd'hui est très très difficile depuis un an, que c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc c'est tout. Mais oui, bien sûr, la galerie marchande est fermée. Galerie marchande est fermée, chômage partiel, ça fait un an que ça dure. Les gens psychologiquement ont des soucis, on traverse des difficultés énormes. Là, on a des agriculteurs, leurs femmes, leurs enfants, certaines personnes de leur famille travaillent ici, ils ont des connaissances qui sont ici, mais non, c'est pas grave. Il faut que ce soit marqué pour que ça remonte au national. On n'a pas d'autre solution que de taper sur nous. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais savoir s'ils iront chez Lidl, chez Intermarché, chez Casino, chez Auchan, etc. J'aimerais bien le voir, chez Carrefour. Depuis un mois, date des négociations au niveau national des prix entre les GMS et les industries agroalimentaires, et bien on a un affrontement aujourd'hui. La majorité des groupements d'achat de grande surface veulent baisser les prix à la production. Bien sûr, c'est leurs fournisseurs directement, les industries agroalimentaires, mais derrière, automatiquement, il y aura des baisses chez nous. Alors qu'ils nous demandent de plus en plus de nouvelles conditions, plus écologiques, et ainsi de suite. On s'adapte, tant bien que mal, on s'adapte. Mais aujourd'hui, tous ces coûts de production supplémentaires, ils ne veulent pas les prendre en compte dans les prix d'achat de nos matières premières. Donc l'exemple actuel aujourd'hui, c'est au niveau des produits de l'agriculture. Eh bien, ils ne veulent aucune augmentation, alors que par exemple pour l'œuf, la transformation des élevages industriels en élevage plein air et ainsi de suite est enclenchée. On est dans la région Midi-Pyrénées et Occitanie, il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'œuf pour l'extérieur et ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas aucune augmentation. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes qui font des efforts et eux, dans leur démarche, ils ne veulent faire aucun effort. Et on sait que depuis la mise en place du Covid, ils ont augmenté les prix et par contre, ils ont baissé les prix d'achat. Alors nous, ça suffit, quoi. On peut plus continuer comme ça. Donc le groupe Leclerc et ensuite Michel Erdogan Leclerc, il y a 15 jours, a été ignoble envers nous, en disant qu'il n'était pas du tout responsable de la baisse des revenus des agriculteurs, qu'il s'occupait avec les filières locales de remonter les revenus des agriculteurs, ce qui est absolument faux, parce que les filières locales de Leclerc, c'est quelques pourcents de son chiffre d'affaires, tout le reste c'est quand même avec des produits génériques. Donc c'est un discours totalement anormal de Michel-Édouard Leclerc, c'est pour ça qu'on est venu ici. Il est vrai que le Leclerc, localement, fait des efforts pour des produits locaux. À notre goût, pas assez, parce que ça reste quand même en marge de leur chiffre d'affaires. Nous, on souhaiterait qu'ils s'engagent beaucoup plus en volume, parce que les volumes, c'est les agriculteurs, c'est un maximum d'agriculteurs qui seraient rémunérés normalement. C'est pour ça que voilà, on fait cette démarche. Et moi, ce que je veux, c'est d'aller voir d'autres enseignes, parce qu'aujourd'hui, Casino, Aldi, les groupes Casino, Aldi sont dans la même, et Auchan sont dans la même politique, c'est de baisser les prix dans les négociations de prix et automatiquement ça sera répercuté chez les agriculteurs. Et aujourd'hui, sur le département, chez les éleveurs du département, on arrive à une aberration, c'est qu'il y a des éleveurs qui ont des animaux qui sont prêts à être consommés, à être abattus, on ne vient même pas leur chercher. On ne leur baisse même pas les prix, on ne leur vient pas les chercher. Ils les ont sur le dos, ils ne savent pas quoi en faire.
On en est là aujourd'hui. C'est même plus une question de prix, c'est une question de volume. Ils n'en veulent plus. Les prix sont en déflation, alors qu'on demande une augmentation des prix. Aujourd'hui, il suffirait d'augmenter, si on explique aux consommateurs qu'il faut simplement rajouter 1 centime par œuf ou par yaourt, ça lui revient un maximum 5 € à l'année, il peut les mettre. Aujourd'hui, la marge, c'est encore Leclerc qui se la garde, tous les grands supermarchés qui se la gardent. Ils ne veulent pas répercuter le prix d'augmentation des céréales sur le produit. Voilà, ils bafouent tout l'esprit de la loi Egalim et l'argent devait ruisseler du coup dans nos fermes. Être payé à son juste prix, être payé à hauteur de ses coûts de production. Aujourd'hui, on a la seule profession qui vend à perte. Aujourd'hui, ces GMS ont interdit la revente à perte. Voilà. Les chiffres sont là. Aujourd'hui, on va être la moitié des agriculteurs dans 15 ans. Il y a un agriculteur qui se suicide par jour. Voilà, à ce rythme-là, dans 30 ans, on n'a plus d'agriculteurs. Où les assiettes seront toujours pleines, les supermarchés seront toujours pleins, malheureusement, mais pas de bouffe locale, quoi. les entraînements.